Salut vous et bienvenue dans ce petit bout de vidéo. Ça va être une vidéo short sur le feu. Elle sera sans doute redoublée par la suite parce qu'on va pas bien m'entendre je pense. Voilà, où je vais vous expliquer comment on fait du feu. Un feu tout simplement pour les barbecues, les braseros, la cheminée, pour les poêles. Parce que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas si évident pour tout le monde aussi. Et puis quelques principes de base du feu, ce sera pas mal. Donc voilà, donc je vais le faire là devant vous et tout va être redoublé par la suite avec des belles petites explications et même peut-être des petits schémas pour qu'on comprenne un petit peu bien les principes du feu, comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Donc déjà je vous présente un petit peu ce que j'ai. J'ai un ramequin en inox pour éviter que le feu se propage où que ce soit, même si on est sur du béton. J'ai des petites amorces, donc du papier. Normalement on prend du papier journal, là c'est du papier normal, donc voilà. Je préfère le papier journal en récupération, c'est toujours mieux. Quelques petites brindilles sèches et feuilles sèches qu'on peut récupérer dans les jardins et un petit peu partout. Tout ce qui va être sec sera un bon combustible, donc va bien brûler, va bien amorcer le feu. Voilà, on a besoin de petits combustibles, je vais tout détailler après. Du peuplier, la cagette, vous savez c'est contenant pour les fruits. Les fameuses cagettes donc démontées, voilà, que j'ai désossées et que j'ai cassées en petits, que j'ai fagoté comme on dit, en petits morceaux. Et dessous j'ai des cales de bois un peu plus conséquentes, voilà, qui feront office de combustible lourd, de gros combustible pour alimenter le feu. Voilà, je vais donc tout vous expliquer. Le principe de base du feu, c'est de partir d'une flamme, d'une incandescence, d'une flamme, donc soit à partir d'un petit bout de papier ou de brindilles, sciure et autres techniques de survie pour faire du feu. Le but étant de partir d'une petite amorce qu'on va enflammer avec à l'aide d'un briquet, pierre à feu ou d'allumette. Une fois qu'on a une flamme, ça va être de faire fructifier cette flamme et de l'emmener vers un brasier, voilà, de faire des braises. Voilà, c'est ça le principe du feu. Donc il y a des étages au niveau du feu qu'il vaut mieux respecter si on veut avoir un feu efficace, quel qu'il soit. Voilà, pour un barbecue, comme je vous disais, pour une cheminée, pour un poêle, pour un petit brasero avec les copains, ou pour un feu aussi de cuisine en pleine nature, bien évidemment. Ça marche aussi. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. On commence par faire un petit lit donc avec un combustible léger. Je vais tout mettre, je vais le faire en une seule fois, d'accord. Là j'ai un peu de papier et un petit peu d'herbe sèche, brindille, vous voyez, de la feuille sèche, de la brindille, quelque chose de très léger. Quand je dis combustible léger, c'est quelque chose qui va brûler très très rapidement et de manière très forte. Voilà, donc les herbes sèches, le bois très fin, sec, la sciure, la pomme de pin, ça marche bien aussi. La sciure, il y a plein de petites, voilà, plein de façons. En tout cas, le but c'est d'avoir quelque chose qui va brûler très rapidement et presque instantanément. Sur ce combustible léger ou cette amorce, on peut l'appeler comme ça, on va venir mettre un combustible simple, donc du bois mais qui est un petit peu plus dense, un petit peu plus gros. Voilà, puis on va venir par exemple faire des croisillons, faire des croix. Je vous montre comme ça, voilà. Venir croiser les planches pour qu'elles aient un contact les unes entre les autres et que quand il y en a une qui s'enflamme, elle enflamme la copine. C'est ça le but un petit peu. Et donc, entre le croisillon et le chapiteau, vous pouvez aussi mettre, je fais le petit exemple ici, mettre, si j'ose dire, vos bâtons à l'indienne. Voilà, comme on voit dans les films un petit peu, vous pouvez faire un petit chapiteau. C'est une technique qui existe. Moi je le fais toujours un petit peu après, je mélange un petit peu les techniques. Je continue. Mon petit tas de bois en l'occurrence, voilà. En dessous on a l'amorce, puis le combustible. Là je vais pouvoir commencer à allumer. Donc moi j'y vais à l'allumette, on peut y aller au briquet, mais c'est toujours un peu plus sensible, on risque un petit peu plus de se brûler avec un briquet. Et les allumettes, est-ce que ça va marcher? Oui, c'est allumette. Donc je mets l'allumette sous le papier à plusieurs endroits. Hop.
même je laisse l'allumette dedans. Ça commence à prendre, je vais approcher la caméra que vous puissiez voir correctement. Hop, j'en mets à d'autres endroits. On laisse l'allumette prendre. Hop, voilà, je vous approche par ici. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on a l'amorce juste en dessous ici qui est en train de prendre, et mon petit feu aussi. Et juste ici, on a le bois, voilà, le premier combustible qui commence à s'enflammer. Voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ça commence à s'enflammer, et donc là, on peut commencer. On peut prendre un autre petit bout de bois, par exemple, l'enflammer, et venir un petit peu alimenter tout autour. Ah, voilà, ça commence à prendre ici, vous voyez. Voilà. Donc sachez que le feu, ça aime le vent. Le feu, ça aime le vent. Donc, n'hésitez pas, quand, voilà, là on commence à avoir des flammes, vous voyez sur la vidéo, hein, sur le retour caméra. On commence à avoir de vraies flammes. On peut alimenter les flammes en soufflant légèrement dessus. Voilà. Soufflant légèrement dessus. Voilà. On risque bien sûr d'éteindre son feu, comme je viens de le faire. C'est des choses qui arrivent. Et voilà. Et dans ce cas-là, eh bien, ah, c'est pas complètement éteint, mais là, il va falloir relancer un peu le feu. Il y aura quelques coupures dans cette vidéo, je pense. On recommence. Une allumette. Une allumette. Allumette de grande qualité, comme vous pouvez voir. Il y aura la version accélérée, je pense. Très bien. Donc j'ai peut-être soufflé un petit peu tôt. Voilà. Donc nous y revoilà. Nous y revoilà. Donc on laisse le feu prendre sur le combustible après que les amorces aient bien pris. Là c'est encore un petit peu chétif. Hein. Comme je vous disais, le feu aime le vent. Il va se faire la réussite. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a réussi à avoir une flamme un petit peu conséquente, on va donc venir là, cette fois-ci, ajouter du gros bois. Un bois un peu plus volumineux pour que celui-ci vienne s'enflammer également et brûle, mais de manière plus longue. Voilà, vous voyez, ça prend. Waouh! Tada! Le feu est lancé. J'ai utilisé la technique du souffle du dragon, du souffle continu, mais ça, ce sera une autre vidéo. Voilà comment on fait un feu. Et maintenant je vais passer au studio et puis je vais vous faire quelques petites explications sur les dangers du feu. D'ailleurs je suis pas hyper bien placé là, soit dit en passant, petit disclaimer.
Et puis sur ouais, quelques petites explications sur le feu. Allez, on retourne à l'intérieur. Hey, salut vous, je vous avais dit qu'on allait revenir dans le studio pour que je vous parle donc du feu. Le feu, comme je viens de vous montrer, donc des petites techniques déjà pour commencer, pour faire donc un petit feu, comme je vous disais, pour brasero, poêle, barbecue, cheminée, voilà. Je répète très simplement et je vais remettre des petits schémas, comme ça je vous remontre. On prend une petite amorce qu'on va venir enflammer. Voilà, une fois qu'on a cette flamme, cette première incandescence, on va venir faire fructifier cette flamme avec un bois un peu plus conséquent, mais qui brûle toujours assez rapidement. Et une fois qu'on a voilà, un petit brasier avec ce combustible un peu plus conséquent, hein, le bois un peu plus important, on vient mettre là voilà, de la bûchette, de la bûche, et plus après encore hein, complètement du tronc d'arbre, ou quelque chose de, selon la taille du feu bien évidemment, adapté à la taille du feu. Je voulais néanmoins préciser quelques petites choses par rapport au feu. Il y a des dangers avec le feu. Notamment là, vous voyez que dans la petite vidéo, je me tenais contre un mur. Ne jamais faire un feu contre un mur. Au cas où, je vous explique pourquoi. S'il y a un retour de flamme, qu'il y a un gros coup de vent ou je ne sais quoi, que le feu prend de l'importance d'un coup, faire une gerbe de flamme comme ça et on se retrouve bloqué face au mur, donc il y a un danger. Voilà, on fait un feu, c'est dans un endroit dégagé. Si mur il y a, c'est mur derrière le feu. Hein. Nous, on a toujours possibilité de s'échapper. Voilà, sur toutes les autres voies. Je tenais à le dire parce que j'ai fait cette petite bêtise là dans la vidéo et c'était pas un super exemple. Autre chose, vous avez vu que mon feu, même si j'étais sur une dalle en béton, je l'ai circonscrit. C'est-à-dire qu'il était dans un saladier en inox. Que vous soyez en forêt, que vous soyez à la plage, que vous soyez ou que ce soit même chez vous, faites attention à ça. Hein. Voilà, le feu, ça se propage assez facilement. Quand il est lancé et qu'il a envie de mordre, d'attaquer quelque chose d'autre, ça peut aller très très vite et on peut être très vite surpris ou surprise par ce genre de réaction. Donc toujours conseillé voilà, de circonscrire son feu, soit donc de l'enfoncer un petit peu dans le sol, soit directement dans un réceptacle en acier, en métal ou quelque chose comme ça. Voilà. Je vous laisse consulter hein, les différentes techniques pour faire un feu plus conséquent ou selon les utilisations. Mais en tout cas, voilà, prenez des précautions, on circonscrit toujours le feu, hein, on sait où est-ce que le feu va rester. Très important, je tenais à le dire. Oui, le feu, il y a des dangers, mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut on l'utilise en fait tout le temps, sans s'en rendre compte. Tous les jours, tout instant autour de nous, il y a des combustions. Voilà. Donc je trouvais ça sympathique et utile de rappeler quelques petits trucs par rapport quelques petites informations par rapport au feu. Est-ce que j'ai tout dit dans ce que je voulais vous rappeler hein, je ne suis pas voilà, professionnel du feu. Les pompiers sont les plus connaisseurs en la question, ou les... je ne sais pas s'il y a un métier, analyste du feu ou quelque chose, d'ailleurs si vous le savez, dites-le moi en commentaire. La pyrotechnie, hein, ça je sais que ça existe hein, pour tout ce qui est feu d'artifice. Mais c'est un élément magnifique le feu, c'est génial le feu, c'est super. Le feu nous permet de faire de la forge, hein, je vous remets la petite vidéo ici, hein, la forge du sanglier pourpre, mon meilleur ami à vie. Qui a sa propre forge et qui ouais, perpétue cette tradition ancestrale du métier de forgeron. Je me suis laissé aller, je pense que le feu est maintenant éteint, mais bon, je continue à vous parler dans ma petite télé. On pourra en parler des heures de cet élément, ça mériterait vraiment une vidéo XXL, mais je pense que j'ai dit la majorité de ce que je voulais dire. Hein, voilà, vous transmettre. N'hésitez pas à vous abonner. Hein, ça fait vraiment plaisir. Vous, ça vous coûte qu'un petit clic, moi ça fait grand bonheur. C'est une petite décharge d'endorphine, perso. Un petit commentaire aussi. Et ouais, soyez prudents avec le feu.
mais utilisez-le, hein. Le feu c'est génial, c'est magnifique, c'est beau, ça sent bon en plus, c'est chaleureux, c'est de la lumière à l'état pur, ouais. Vive le feu, ayez le feu intérieur. Ouah, ouah, le feu de la vie. La suite au prochain numéro, à moi les studios. Non, Thierry il est allé se faire cuire le cul un peu plus loin. Il est dans le feu Thierry, voilà, il se fait cuire un cuisseau.